Hello, donc là on va voir un problème d'optimisation sur des fonctions à deux variables. Donc, l'énoncé est le suivant, optimiser f de xy qui est égal à 3x carré plus y carré sous la contrainte 2x moins y égale 7. Bon, on va voir comment on peut faire. Quand vous avez ce type d'exercice d'optimisation d'une fonction à deux variables avec une contrainte, vous avez deux solutions. Première solution, c'est d'exprimer y en fonction de x pour vous ramener à une fonction à une variable. C'est ce qu'on va faire. Deuxième solution, c'est d'utiliser le Lagrangien. C'est ce qu'on va pas faire parce que je trouve que c'est pas intéressant. Mais on va le voir dans une autre vidéo, comment le faire avec le Lagrangien. Donc ma contrainte, je peux la transformer. Ça signifie que y égale 2x moins 7. D'accord? Si j'ai 2x moins y égale 7, j'ai y égale 2x moins 7. Et là, ça me permet quoi? En fait, de revenir à une fonction, à une seule variable. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai f de xy qui sera égal, j'aurai toujours 3x carré, mais à la place de y carré, eh ben, je vais remplacer y par 2x moins 7. Et là, c'est une fonction à une variable. Ok, bon, je me suis ramené à une fonction à une variable, donc j'avais 3x carré plus 2x moins 7 au carré. Bah, ça, je connais, c'est une identité remarquable, j'ai simplement développé. Donc j'ai 3x carré plus, en développant ça, ça me fait 4x carré moins 28x plus 49. Et du coup, si on simplifie, ça me fait 7x carré moins 28x plus 49. Voici ma fonction à une variable grâce à la contrainte. Maintenant, ce qu'on doit faire, ça veut dire quoi? Optimiser une fonction, ça veut dire trouver ses points critiques et savoir si ces points critiques sont des minimums ou des maximums. Pourquoi? Parce que, évidemment, si vous avez une fonction de coût, vous allez chercher à les minimiser, donc vous allez chercher un minimum. Si vous avez une fonction qui est une fonction de profit, vous allez... Donc, pour optimiser, ce qu'on fait, c'est que on va dériver la fonction et chercher quand est-ce que la dérivée s'annule. Donc, la dérivée nous donnera soit un minimum, soit un maximum. Ici, ce sera un minimum. Donc, f est dérivable sur r parce que f est une fonction polynomiale. J'ai du 7x carré moins 28x plus 49. Je calcule f', ça me fait 14x moins 28. En effet, la dérivée de 7x carré, c'est 14x, et la dérivée de moins 28x, c'est moins 28. La dérivée de 49, c'est 0. Donc, pas de souci. On rappelle, vous cherchez quand est-ce que ça s'annule. Vous avez une fonction affine ici. Vous cherchez quand est-ce qu'elle s'annule. Elle s'annule en deux. C'est facile. Et c'est du signe contraire de A avant que ça s'annule, c'est-à-dire moins, et du signe de A, c'est-à-dire plus, après que ça se soit annulé. Donc, moi, mon point critique, il est atteint en x égale 2, et je sais que c'est un minimum. Bon, ça vaudra 21, soit c'est un petit plus, voilà. Donc, moi, si x égale 2, y, j'oublie pas qu'il vaut 2x moins 7. C'est-à-dire qu'il vaut 2 fois 2 moins 7, il vaut moins 3. Et du coup, le point 2 moins 3, qui est mon point critique, est un minimum. Et donc, ma fonction, elle est optimisée en mon point 2 moins 3. Donc, là, on peut considérer peut-être que c'était une fonction de coût qu'on cherchait à minimiser.